Personne, non? Moi, je suis pas un monstre. Non, Non. ça n'a Ah pas non, pas l'air. du tout. Elle était l'icône absolue, le mythe vivant, le symbole d'une époque qui a voulu tout embrasser, la liberté, le désir, le scandale, mais qui a fini par la crucifier pour les mêmes raisons. Brigitte Bardot, la muse des cinéastes, la sirène des plages trop lumineuses, la femme qui a fait trembler Cannes en silence, aujourd'hui, à 86 ans, elle ne cherche plus à plaire, ni à séduire. Elle ne demande ni pardon, ni réhabilitation. Elle se souvient. Et dans cette mémoire capricieuse, certaines femmes n'ont jamais quitté l'ombre. Actresses, rivales, collègues de tournage ou reines de la presse mondaine, elles ont croisé sa route, parfois volé une lumière qu'elles croyaient sienne, parfois laissé des blessures qu'aucune caméra n'a su capturer. Il ne s'agit pas ici d'un règlement de compte, mais d'un dévoilement, d'un aveu froid, lucide, presque désabusé. Car, dans un métier où l'on apprend à sourire pour survivre, il y a aussi des silences qu'on garde trop longtemps. Et aujourd'hui, pour la première fois, Brigitte Bardot révèle les 5 femmes qu'elle a le plus détestées à l'écran. Numéro 1. Jeanne Moreau. Elles étaient censées incarner 2 facettes du même cinéma français, l'intelligence brûlante d'un côté, la sensualité explosive de l'autre. Mais à l'écran comme dans la vie, Brigitte Bardot et Jeanne Moreau n'ont jamais parlé la même langue. Leur première rencontre a lieu en 1962, dans les loges de la télévision française. Bardot, auréolée de son succès dans Et Dieu, créa la femme, entre dans le studio avec un retard chic et un regard qui balaye la pièce comme un flash. Moreau, déjà célébré pour Ascenseur, pour l'échafaud et Jules et Jim, l'observe sans un mot, assise, une cigarette à la main. Rien ne se dit, mais tout est là, le mépris poli, la tension sourde, le refus de faire semblant. Brigitte racontera plus tard, à demi-mot. Elle me regardait comme on regarde une créature de foire. Je n'étais pas de son monde, et elle ne voulait pas que je le sois. Les 2 femmes seront un jour pressenties pour partager l'affiche d'un même film, un projet avorté signé Louis Malle. L'idée excitait les producteurs, mais glaçait les intéressés. Bardot pose une condition, pas avec elle. Moreau répond en écho, elle n'a rien à dire. Elle est montrée. Elle ne joue pas. Elles ne tourneront jamais ensemble. Pendant des décennies, leurs noms flotteront côte à côte dans les articles, mais jamais dans un générique, et même lorsque Moreau décède en 2017, Brigitte Bardot reste fidèle à sa franchise crue. Elle avait du talent. Mais elle n'a jamais eu d'amour pour moi. Et je ne lui en ai jamais donné non plus. 2 reines, 2 styles, 2 silences qui ne se sont jamais croisés, et un froid glacial qui, même sans cri, ne s'est jamais réchauffé. Numéro 2. Catherine Deneuve. Si Jeanne Moreau représentait la distance intellectuelle, Catherine Deneuve incarne la rivalité glacée, blonde comme elle, belle comme elle, mais différente en tout. Lorsque Bardot voit Deneuve pour la première fois à l'écran, c'est dans Les Parapluies de Cherbourg. Elle ne dit rien, mais autour d'elle, les regards changent. Un murmure se propage dans les dîners parisiens. La nouvelle Brigitte est arrivée, et elle. Au moins, elle sait jouer. Cette phrase, Bardot ne l'oubliera jamais. Pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle a été répétée, insinuée, glissée dans les interviews, comme une écharde sous la peau. Elles sont invitées, des années plus tard, au même gala. À Rome, la tension est palpable, Deneuve, froide et distante. Traverse la salle comme une impératrice. Bardot, entouré de journalistes, te rit trop fort, trop vite. Quand leurs regards se croisent, l'air semble se figer. Ce n'est pas de la haine, c'est de la négation mutuelle,
L'une ignore l'autre comme on refuse une ombre. Brigitte dira un jour dans un entretien rare « Elle ne m'a jamais aimé. Et je crois que je lui ai rendu l'appareil. Nous étions trop proches, trop différentes. Elle avait la classe. Moi, j'avais le feu. Oh ?» Le cinéma français n'a jamais osé les réunir. Trop risqué. Trop instable. Et peut être trop honnête. À l'enterrement d'un réalisateur commun, elles se retrouvent à quelques mètres, l'une de l'autre. Pas un mot, pas un geste. Juste ce regard fuyant que seules les femmes blessées savent offrir. Et dans ce silence tendu, Brigitte Bardot a compris que certaines femmes ne sont pas faites pour coexister, même à l'écran. Numéro 3. Anouk Aimée. Contrairement aux autres, Anouk Aimée n'était ni une rivale directe, ni une ennemie affichée. Mais parfois, la douleur vient justement de là, de ce qui est tu, insinué, jamais assumé. Elles se croisent en 1966, lors du Festival de Cannes. Bardot rayonne. Aimée est en compétition officielle avec un homme et une femme. La presse les photographie côte à côte. Chóriras figés. Robe de soie. Regard qui ne se touche jamais. Ce soir-là, Brigitte entend un mot de trop. Une phrase, glissée par Anouk à un journaliste italien, et rapportée plus tard à son oreille. Bardot, c'est une apparition. Moi, je préfère les actrices. Homme. Une gifle déguisée en compliment. Brigitte Hanse. Mais n'oublie pas. Les deux femmes partagent plus d'un homme dans leur passé, mais ce n'est pas le cœur qui blesse. Ici, c'est la comparaison. Anouk Aimée, icône du cinéma d'auteur, muse de Fellini, semblait représenter cette reconnaissance intellectuelle que Bardot n'a jamais reçue, et pourtant, Bardot le dit sans détour. J'ai tourné pour Vadim, Godard, Clouzot, mais pour certains, je resterai toujours une bête sauvage. Pas une actrice. Homme. Un soir, dans un dîner privé à Saint-Tropez, elles sont assises à la même table. L'ambiance est glaciale. Anouk parle de philosophie du jeu. Brigitte, d'instinct, de vision, de monde. Aimée, comme Deneuve, ne l'a jamais insultée. Mais son regard portait le même jugement silencieux, celui qui dit « Tu es célèbre, mais tu n'es pas des nôtres. » Ah. Brigitte le résume un jour avec lucidité. Elle ne m'a jamais attaqué. Elle m'a ignoré, et parfois, c'est encore plus cruel. Numéro 4. Romy Schneider. Elle avait cette douceur tragique que Brigitte ne possédait pas. Romy Schneider, l'éternelle Sissi, était l'antithèse de Bardot. Pudique là où Brigitte était provocante, introspective là où l'autre éclaboussait de lumière. Elles ne devaient pas se croiser. Et pourtant, le destin les place l'une en face de l'autre lors d'un dîner organisé par un producteur allemand. Romy arriva in retard. Brigitte s'impaziente. Sigaren Main. Quand elle entre enfin, la pièce s'adoucit. Presque sans le vouloir, Brigitte la regarde. Et dans ses yeux, il y a un mélange de fascination et de rejet immédiat. Plus tard dans la soirée, Bardot entend Romy murmurer à l'oreille d'un convive « Je ne pourrai jamais faire ce qu'elle fait. Se dénuder, s'exposer, provoquer. Ce n'est pas jouer. C'est s'offrir. » Ah. Bardot ne réagit pas. Pas ce soir-là. Mais quelque chose s'est cassé. Elles sont pressenties quelques années après pour incarner deux sœurs dans un drame intimiste. Le projet n'ira jamais au bout. Romy aurait déclaré « Je ne peux pas jouer avec une femme que je ne comprends pas. » Ah. Et Bardot. De son côté, elle me jugeait, mais elle ignorait tout de mes blessures. Ah. Ce n'était pas de la jalousie.
C'était un refus d'être comparé. Lorsque Romy meurt brutalement en 1982, Bardot est bouleversée. Mais elle n'en parle pas. Ce n'est que des années plus tard, dans une interview au ton brut, qu'elle lâche une phrase qui en dit long. Elle ne m'aimait pas, mais je l'admirais. Et c'est peu, être ce qui me fait encore plus mal. Dans ce miroir tendu entre deux femmes trop célèbres pour se rencontrer vraiment, il n'y a jamais de reflet commun. Seulement deux solitudes qui se frôlent et s'évitent. Numéro 5. Mireille d'Arc. Elle aurait pu être une alliée, elle est devenue un point d'interrogation blessant. Mireille d'Arc, avec son rire discret et sa silhouette taillée au scalpel. Arrivée là où Bardot commençait à s'effacer. Années 70. Brigitte Bardot ralentit. S'éloigne du cinéma. Refuse les rôles qu'on lui propose trop fades. Trop prévisibles. Et pendant ce temps, Mireille d'Arc enchaîne les tournages, les couvertures de magazines, les bras de Delon. Et surtout, l'image de la nouvelle femme fatale française. Brigitte reçoit un scénario écrit pour elle. Elle les refuse. Quelques mois plus tard, elle découvre que c'est Mireille qui l'a tourné. Et qu'elle a brillé. Le malaise ne vient pas du talent. Il vient de cette impression qu'on veut la remplacer, qu'on ne lui dit plus « tu es irremplaçable ». Mais plutôt « tu étais utile ». Maintenant, on a quelqu'un d'autre. Dans une émission de télévision, Bardot est interrogée sur les jeunes actrices françaises. Elle sourit, puis lance, sans nommer personne. On croit qu'en étant mince et blonde, on devient une icône. C'est plus compliqué que ça. Tout le monde comprend. Mireille ne répondra jamais publiquement. Mais lors d'une soirée organisée par Claude Lelouch, les deux femmes échangent à peine un regard. Leur guerre n'a jamais éclaté, parce qu'elle n'a jamais été déclarée, mais Brigitte l'avoue des années plus tard, presque à contre-cœur. Je n'ai jamais su si elle m'imitait, ou si c'était pire, si elle ne pensait même pas à moi. Et parfois, c'est cela le plus douloureux. Ne pas être haï, mais remplacé sans un mot. Elles ne s'aimaient pas. Elles ne se le sont jamais dit. Elles se sont croisées, contournées, observées, jugées en silence, sans jamais vraiment se rencontrer. Dans le miroir du cinéma français, Brigitte Bardot a vu défiler des visages familiers, trop proches ou trop parfaits, trop brillants ou trop froids, des femmes qu'elle aurait être pu admirer, mais qu'elle a préféré tenir à distance, pas par orgueil, mais parce que dans ce métier, où tout le monde feint de s'aimer, elle a refusé l'hypocrisie des sourires automatiques, elle a choisi la franchise, même si cela voulait dire être seule. Aujourd'hui, à 86 ans, elle n'attend plus de réconciliation, elle ne demande pas d'excuses, elle ne cherche pas à refaire l'histoire. Elle les l'assume. Ces femmes, elle ne les a jamais portées dans son cœur. Elles l'ont heurtée, méprisée, ignorée. Parfois, sans le vouloir, mais dans sa mémoire, elles sont restées là, figées dans une lumière crue que les projecteurs n'éclairaient pas. Et maintenant qu'elle parle, ce n'est pas pour régler des comptes, c'est pour libérer un poids. Un poids que trop de femmes célèbres emportent dans le silence, faute d'avoir eu le droit d'être sincères. Alors elle l'a dit, une fois, une bonne fois pour toutes, elles ne m'ont jamais aimé, et moi non plus. Mais entre elles, plus jamais un mot, plus jamais un regard, et peut être que, dans le fond,